Si vous aimez les jeux de hasard, vous le savez, ça peut rapidement devenir très addictif. Perdu. Encore perdu. Et en ligne, les jeux d'argent et les paris sportifs sont de plus en plus populaires. Depuis 20 ans, les joueurs les plus accros ont une option. Ils peuvent s'inscrire eux-mêmes sur la liste des joueurs interdits de jeu. Mais est-ce que cette liste les protège vraiment? Est-ce une solution ou un mirage? La réponse dans ce scan. Il y a 20 ans, la Belgique lançait la liste EPIS, une liste électronique qui reprend toutes les personnes interdites de casinos et de salles de jeu. Et l'une des options, c'est donc de s'inscrire soi-même. Et aujourd'hui, c'est devenu très facile. Avec l'application It's Me, en quelques clics, hop, notre numéro de registre national entre sur la liste noire. Résultat, en 20 ans, on est passé sur cette liste de 3 000 à 55 000 personnes. Et pour parler de cette liste, on va aller voir la commission des jeux de hasard. C'est elle qui reçoit toutes les demandes d'auto-exclusion et on va lui demander quel bilan elle tire après 20 ans. L'objectif est pleinement atteint et c'est pas moi qui le dis, mais ce sont les utilisateurs eux-mêmes, puisqu'on les a interrogés et ils sont plus de 90% à dire qu'ils sont très satisfaits de s'être fait exclure et que ça leur a été très bénéfique, non pas seulement pour leurs finances, mais aussi dans leurs relations avec leurs amis, leur famille. Il faut savoir qu'on ne reste pas sur cette liste toute sa vie, on peut se désinscrire aussi après un délai de 3 mois. Est-ce que ce délai-là, il est suffisant pour protéger les joueurs? Je pense que c'est positif pour le joueur de pouvoir choisir une courte exclusion, quitte à se faire exclure 3-4 fois d'affilée, mais de tester comme ça l'outil et de voir ce qui lui correspond. En Belgique, pour pouvoir jouer à nouveau, il faut donc attendre 3 mois. C'est moins que chez nos voisins. On parle de 6 mois d'attente aux Pays-Bas et de 3 ans d'attente en France. Autre élément à savoir, ceux qui s'inscrivent sur cette liste n'ont plus accès aux casinos, aux salles de jeu, aux agences de paris, mais ils peuvent toujours jouer aux jeux de la loterie nationale. Alors il y a une téléspectatrice qui nous a écrit ceci. Que faut-il comprendre? Que l'État souhaite gagner de l'argent avant de protéger ses concitoyens des addictions? Très bonne question. On va aller la poser à la loterie nationale. C'est le législateur qui a prévu 2 législations totalement différentes, donc une législation pour les jeux de loterie, une législation pour les jeux de hasard. 2, il faut savoir que les dynamiques de jeu sont quand même totalement différentes. Il faut savoir que, évidemment, tous les bénéfices de la loterie nationale sont réinvestis à 100% dans le vivre ensemble, que ce soit des bonnes causes ou certaines initiatives des pouvoirs publics. Donc voilà, donc, je pense que c'est normal que la législation ne soit pas la même, parce que ce sont 2 produits différents. L'argument qu'on entend, c'est que les jeux de la loterie nationale seraient donc moins addictifs. Mais ça, il y a des gens qui le contestent. Surtout que ces dernières années, la loterie nationale a développé de nouveaux jeux en ligne, et notamment le WouWou, que certains disent donc plus addictif et plus proche de ce que proposent les opérateurs privés. Alors finalement, s'auto-exclure des jeux, solution ou mirage? Après analyse, on comprend que c'est quand même une solution pour des dizaines de milliers de personnes. Ça leur offre une pause plus ou moins longue, mais ce n'est pas non plus une solution miracle. D'où l'importance, nous disent les experts, d'aussi se faire aider par un thérapeute. Voilà pour aujourd'hui. Une idée, une info, n'hésitez pas à scanner le petit code QR qui apparaît sur votre écran. À bientôt.